Et oui, aujourd'hui c'est pour la lettre T qu'on se retrouve. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce 20, oui, on est déjà à la 20e lettre. Ouh là là, plus que 4 ou 5 jours, ça dépend quand vous fêtez Noël. Bon, je sais pas si vous fêtez Noël le 24 ou le 25. Le 24 au soir ou le 25 au matin? À vous de me dire. Enfin bref, ça dépend, je pense, d'un peu tout le monde. En tout cas, et ben voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la lettre T de l'alphabet des animés. Je vous rappelle, je vous présente deux animés commençant par la lettre T. Si jamais vous avez d'autres animés à me dire, qui commencent par la lettre T et qui sont pas tombés dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je m'en servirai pour un deuxième volet. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, je sais, on le répète à chaque fois, mais à chaque fois il n'y a pas beaucoup de monde qui y pense, donc pensez à liker cette vidéo, je vous assure c'est important pour le référencement de ma vidéo et ça me ferait extrêmement plaisir. Mais sans plus tarder, on passe au premier animé de la lettre T. Si je vous parle d'un animé qui se passe dans une aventure de science-fiction en post-apocalyptique dans une planète un peu désertique avec un personnage qui a un manteau rouge et qui est accompagné, selon la version assez tôt ou pas un peu plus tard dans l'aventure, par un gars qui est en costard avec une grosse croix en guise d'arme. Oui, c'est de Trigun dont je vais vous parler aujourd'hui. Ah là là, Trigun, ça me fait plaisir de vous le présenter parce que même s'il est revenu au goût du jour pas mal, hein, vraiment avec sa deuxième version qui est arrivée récemment, franchement moi je suis un grand fan depuis la première version et franchement il me tient à cœur cet anime. Alors pour vous faire un court résumé de l'animé, l'animé se place sur une planète qui est très lointaine et sur cette planète c'est une planète post-apocalyptique dans le sens où il y a des villes qui sont plus riches que d'autres, hein, bien évidemment il y a un contraste, mais le plus gros contraste qu'il y a c'est qu'en fait ces villes vivent avec une technologie qui est ancienne mais qui est beaucoup plus développée avec la technologie qu'ils ont par rapport à leur niveau de vie et ils vivent par rapport à cette technologie et avec en gros des réacteurs et en gros une technologie futuriste mais oubliée. On est donc sur une planète désertique où les ressources sont rares et où à part dans certaines grosses villes et surtout une grosse ville avec pour beaucoup d'habitants, en fait la population est pauvre majoritairement et il y a à peine à vivre sur cette planète où les rayons du soleil en fait fait que c'est invivable. C'est dans ce monde que évolue notre personnage principal qui s'appelle Vache Stampede et qui va être surnommé le typhon humanoïde. Celui-ci est surnommé de cette manière puisqu'à chaque endroit où il passe, et en fait il y a des catastrophes qui arrivent et les dégâts sont incroyables et du coup tout le monde a peur du typhon humanoïde de Vache Stampede, donc personne l'appelle Vache Stampede à part ses proches, mais le typhon humanoïde. Celui-ci va être accompagné par plusieurs personnages, je vais pas vous les présenter puisque ces personnages diffèrent selon les versions, mais en tout cas on va suivre les aventures du coup de ce Vache de Stampede, qui il est, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, pourquoi il est surnommé ainsi, quel est son objectif, et qui il est réellement. On va donc avoir des révélations sur lui, sur son entourage, sur qu'est-ce que c'était cette technologie avant que la planète du coup soit en ruine et ainsi de suite. Et c'est vraiment un animé incroyable que je vous conseille fortement. Alors comme je vous l'ai dit, il y a deux versions. Les deux versions sont vraiment très cool et diffèrent l'histoire. L'histoire est complètement différente, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui va nous faire des révélations assez vite pour la deuxième version et une histoire qui va nous faire des révélations un peu plus lentement et avec un côté un peu plus sombre et un côté un peu plus décalé entre le comique et le côté sérieux dans la version 1. Donc la version 1 possède une saison de 26 épisodes et la deuxième version qui s'appelle du coup Trigun Stampede possède 12 épisodes. Personnellement j'adore les deux mais je préfère la première version, après c'est les goûts et les couleurs hein, mais les deux versions sont vraiment très bien. Vous pourrez trouver cette première version sur Netflix et ADN, mais si vous voulez du coup regarder la deuxième version, elle est disponible sur Crunchyroll. Donc voilà, vous avez plusieurs plateformes pour regarder les différentes versions et franchement c'est vraiment deux animés différents si vous les regardez, même si c'est les mêmes personnages, l'histoire diffère pour les deux. Pour le deuxième animé avec cette lettre T, c'est un animé qui est passé à l'oubli et pourtant que je trouve le scénario hyper cool et qui est vraiment incroyable et qui est un animé, pour moi le premier gros animé avant Bleach qui était du coup sur la plateforme Disney+, donc vous pourrez le retrouver sur la plateforme Disney+, et qui malheureusement est tombé aux oubliettes alors que c'est vraiment un animé qui est vraiment cool. Cet animé c'est Time Shadow et je vais vous faire le résumé tout de suite.
Alors dans Time Shadow, on suit l'histoire du protagoniste principal qui s'appelle Shipai. C'est un garçon qui vivait sur une île quand il était petit. Ses parents sont décédés malheureusement sur cette île et il a décidé d'aller vivre autre part, donc aller vivre à Tokyo. Sauf que dans sa vie à Tokyo, plus tard, il apprend que la fille dont il était amoureux avant, mais surtout une fille qu'il connaissait à cette époque, est morte de noyade et lui, de un, il veut aller se recueillir et aller à l'enterrement, mais surtout il trouve ça bizarre puisque cette fille qui s'appelle Ushio est une très bonne nageuse et il voit pas comment elle pourrait être morte de noyade, donc il va aller chercher plus d'informations sur cette île. Celui-ci, en allant se recueillir du coup sur la tombe de cette fille, va se rendre compte et voir son corps une fois qu'il y a des marques au niveau de son cou et que c'est pas normal en fait qu'elle soit morte de cette manière, qu'en fait on lui a dit que c'était par noyade, mais il y a d'autres raisons qui se cachent derrière ça et il va découvrir du coup qu'est-ce qui se passe sur l'île, qu'est-ce qui est arrivé, et il va creuser un peu plus pour savoir et rétablir la vérité. Mais celui-ci, en creusant un peu plus, va se faire tuer par des espèces d'ombres en fait qui prennent la possession de personnes qui tuent et en fait les remplacent. Ils prennent complètement l'apparence de leur corps. Et au moment où il va mourir, il va revenir dans le temps, il va revenir exactement au moment où il était sur le bateau avant d'arriver sur cette île. Celui-ci forcément va du coup essayer d'empêcher sa mort, essayer de découvrir la vérité, qu'est-ce que sont ces espèces de shadows, ces espèces de copies de personnes, jusqu'où ces copies sont développées, parce que vu qu'ils sont exactement la même apparence, elles sont compliquées à trouver, et il va aussi être aidé du coup par le fantôme de Ushio qui va l'accompagner, mais ce fantôme d'Ushio, contrairement aux autres shadows, elle n'est pas du coup violente envers lui, ne cherche pas de le tuer, mais au contraire essaye de l'aider et de tout simplement trouver les vérités et essayer d'empêcher le massacre qui pourrait arriver. On suit donc leurs aventures de eux et de leurs amis qui essayent de découvrir jusqu'où est répandu tous ces shadows, quel est leur but, d'où ils ont été créés, et en fait c'est vraiment hyper intéressant. Et comme dans un anime précédent dont je vous ai parlé, on a un retour, donc Re:Zero, on a un retour dans le passé qui est régulier et qui fait que en fait on peut avoir une trame différente à chaque retour et on se demande jusqu'où ils peuvent aller, sauver des gens la fois d'après. Cet animé possède qu'une saison pour le moment de 25 épisodes et comme je vous l'ai dit précédemment, il est disponible sur Disney+, si jamais vous voulez aller le regarder. Voilà, c'est tout pour les animés hantés d'aujourd'hui. Je sais que c'est possible que vous ayez d'autres animés en tête, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je m'en servirai sûrement pour un deuxième volet. N'oubliez pas de liker la vidéo, je sais que c'est facile de l'oublier, mais si vous avez kiffé et moi, ça aide au référencement de la vidéo et ça me fait plaisir. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!